c'est la merde. La dernière vidéo achat, c'était le 8 janvier. Je vais devoir accélérer un petit peu le mouvement. Si je devais vous donner des stats de la pile que je m'apprête à vous présenter, ça donnerait environ 60 cm. Bon, en vrai, on dirait pas, mais c'est beaucoup. 14 fucking kilos. Selon Bubble, environ 150 heures de lecture estimée. Et si ça démontre une chose, c'est que j'ai aucune volonté. Mais vous savez quoi, je suis plutôt content des achats que j'ai fait dans le sens où, sur les 17 comics VF qui vont suivre, il y en a quand même 9 d'occasion. Et encore mieux, sur les 50 comics VO, 24 sont d'occasion. Un bon 48% de comics d'occasion en VO. Ouais, j'aime bien, ouais. Même si la moitié, c'est du Ghost Rider. En plus, comme vous pouvez le voir à la palle située derrière moi, j'ai pas lu tant que ça. En fait, j'ai lu beaucoup au mois de janvier, et après... Le désert, mon frérot. Ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois, c'est déjà essayer de compléter des séries que j'ai commencé, que j'aime bien, et que j'ai pas pris le temps de compléter, ou alors que je tiens pas spécialement à les avoir tout de suite, donc je suis prêt à attendre pour les trouver d'occasion. C'est ce qui s'est passé avec The Mask, et encore plus parce que les albums coûtent une blinde. C'est ce que j'ai fait avec The Mask, avec le tome 3, la tournée mondiale. En fait, c'est chiant parce que le Masque, j'adore. C'est trop drôle. En vrai, c'est vraiment Jim Carrey en mode violent. C'est trop stylé. Le truc, c'est que ça coûte trop cher, en fait. 24 € ta race! T'as vu comment c'est fin? Ça vaut pas 24 €. Je vous avoue que pour le moment, l'édition, elle me laisse un peu perplexe, dans le sens où les deux premiers tomes, en fait, ils auraient dû les mettre dans un seul gros tome. Sachant que le tome 2, que tu payes beaucoup trop cher pour ce que c'est, c'est juste la fin du premier tome, ce qui est très con. En parlant de séries à compléter, c'est exactement ce que j'ai fait aussi avec Oblivion Song, les tomes 2 et 3. Donc tu vois, Oblivion Song, c'est typiquement ce genre de série où, c'est cool, j'aime bien lire Oblivion Song, mais j'irai pas les acheter neufs. C'est le genre de truc, j'aimerais qu'un pote les achète pour que je puisse les lire. Donc Oblivion Song, série de Kirkman, hein, où une partie de la population a disparu, et on suit un mec qui, après tous les faits, après que le gouvernement ait décidé d'abandonner les recherches, continue de traverser les dimensions pour aller chercher les gens disparus. Parmi ces gens figure son frère, et il fait tout pour le retrouver. C'est relativement... c'est sympa. C'est sympa, c'est pas... C'est sympa. C'est franchement sympa. Ça ferait une bonne série W9. Oh, 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 oh. Alors là, les mecs... Je suis pas peu fier de la performance. Il y a une série que je cherchais à compléter, et là, de manière active, là, j'étais prêt à lâcher un PEL pour avoir ce tome. Mais juste, ce tome n'est plus commercialisé, enfin, cette série n'est plus commercialisée, et du coup, c'est ce tome-là, le tome 4 de cette série en 6 tomes, qui est méga dur à trouver. Pourquoi le tome 4? Je sais pas. Je les ai tous, sauf le 4. Enfin, ça, c'était avant. Sons of Anarchy! Donc en fait, le truc, c'est que, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, la série Sons of Anarchy en comics était éditée chez Ankama à l'époque dans le label 619. Tu peux lire les tomes 5 et 6 sans lire le 4, sachant qu'ils sont tous découpés. En fait, les tomes comblent des ellipses ou comblent des trucs qu'on n'a pas vu dans la série. Si tu veux lire les comics Sons of Anarchy sans avoir lu la série, bonne chance. C'est comme essayer de comprendre la continuité d'ici. Vraiment, bonne chance. C'est introuvable. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi dur à trouver, j'en ai jamais vu pop sur Vinted, sur le Bon Coin, en 2 ans. Là, les gars, on va rentrer dans du très lourd. On en parlera dans la prochaine vidéo lecture. Jupiter's Legacy. J'ai lu le tome 1. Il me fallait le tome 2. J'en dirai pas plus. Du coup, tome 2. Sachant qu'il y a la suite, il y a Jupiter's Requiem, je crois que c'est le nom, la suite de Jupiter's Legacy qui va sortir chez Panini dans les prochains mois. Donc faut que je rattrape Jupiter's Circle en attendant. Je suis limite plus curieux vis-à-vis de Jupiter's Cycle que de la suite de Legacy, en réalité. En fait, pour ceux qui ont lu, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie des parents qui ont vieilli, qui m'intéresse. Cette époque-là, l'époque révolue. Et ça m'a frustré parce que c'était pas assez long. J'approfondirai dans la vidéo lecture, mais c'était trop bien, mais il y a une petite frustration derrière. Donc, c'est pour ça que Circle, je pense, qu'est plus pour moi, et j'ai hâte de finir Legacy aussi. Actuellement, avec Sons of Anarchy, si j'ai une série à compléter en plus, bon, une série, c'est un run, plutôt, c'est du Green Lantern, et c'est le Green Lantern de Geoff Johns. J'avais totalement mis en pause les achats, parce que j'avais zappé. Parce que j'ai fini Blackest Night, j'étais content, un peu saoulé du fait que c'est spoilé le Batman de Grant Morrison que j'avais pas lu, voilà, fait chier, et en fait c'est l'autre jour quand je suis repassé à la librairie, je suis en mode « Ah ouais, c'est vrai que ça existe cette série, il faudrait peut-être que je la complète un jour, quoi. » C'est un run que j'ai vraiment kiffé, je prends beaucoup de plaisir à le lire. En fait je pense que c'est le bon compromis pour les gens qui veulent découvrir la continuité, parce que c'est de la continuité soft, dans le sens où elle est inclus dans la continuité totalement. Dans le tome d'avant, on te parle pendant Blackest Night du Batman de Grant Morrison, mais c'est le principe d'un event. C'est vraiment, je pense, l'event le mieux foutu pour découvrir la continuité sans se prendre la tête, parce que c'est un peu inclus, mais c'est pas trop dérangeant. Moi je le vois comme ça, pour quelqu'un qui est extrêmement chiant et qui déteste la continuité parce que ça casse les couilles, franchement c'est le truc qui m'a le moins pété les burnes depuis le début. Là c'est l'achat con. Je vous avais parlé d'une série, je me suis dit putain ça fait longtemps qu'on me la recommande, ça fait longtemps que je veux la lire, machin, allez, je me lance. Dans la vidéo en question, je vous avais dit que j'achetais la VF,
parce que, en fait, la série n'était plus dispo en VO. Je voulais l'omnibus VO, mais on pouvait pas l'acheter, il était de 2016, il était en rupture. C'est pas, mon gars, le lendemain de la vidéo, le lendemain où j'achète le tome, donc ce tome 2 là, hein. Eh ouais, t'as vu, il y a un omnibus qui va être réédité. Sérieusement? Donc je suis comme un con avec le tome 2 de Gotham Central, donc j'ai la moitié de la série, hein, alors que je vais prendre l'omnibus. Donc là, je suis dans la pire situation. Je suis en cours d'achat, je suis en plein milieu, mais je veux l'omnibus, donc c'est... En plus, l'omnibus, il va être oversize. Je suis obligé de prendre l'omnibus, non? Donc en fait, j'ai payé le tome, 23 €, je crois. Je l'ai acheté, je l'ai même pas ouvert. Il est comme neuf, et je vais pas le lire parce que je vais attendre l'omnibus. Donc je vais perdre de l'argent dessus, gratuitement, genre... Tenez. C'est trop bien Gotham Central, j'ai trop envie de lire, ça fait 3 mois je me retiens. J'en ai pas profité seulement pour compléter la VF, parce que la VO aussi je l'ai complétée avec mes séries en cours, et je voulais surtout vous parler d'une série qui va arriver chez Urban, pardon. C'est vrai que j'avais spoil la sortie. Je voulais vous parler de Geiger, parce qu'il y a un numéro très spécial qui est sorti en VO, je sais pas du tout si ce sera dans la VF. Je pense pas. Pas dans le tome 1, ça c'est sûr, je pense pas. Parce qu'il y a un numéro spécial de 80 pages qui est sorti, c'est plein de mini-histoires qui complètent l'univers de Geiger, de trucs qui sont pas expliqués. Exemple, hein. Le perso principal a un chien à 2 têtes, et ben on t'explique comment il l'a adopté, où il l'a trouvé. C'est un numéro oversize qui te raconte plein de trucs, t'as une timeline de l'univers. Non, Geiger, c'est vraiment trop cool. En fait, ils ont un giga projet pour Geiger et je suis trop content de ça. Je vous avais dit à l'époque, quand j'avais découvert la série, ils peuvent en faire leur nouveau spawn. Ils peuvent en faire un univers de ouf, ultra étendu. Et c'est ce qu'ils font. Pour les séries que je continue en VO, je vous passe les détails parce que vous connaissez ces séries déjà. On va retrouver des séries comme The Nice House on the Lake, on va retrouver Primordial, j'ai 3 numéros de Primordial à suivre. On a The Rush qui est une série de western qui est plutôt pas mal pour le moment. Mais je pense que la plus grosse reprise que je vais avoir sur ces dernières séries, ça va être Crossover, parce que je reprends Crossover, j'avais abandonné, et je reprends à partir du numéro 7 jusqu'au numéro 11, particulièrement avec ce numéro 7, vous voyez la couverture, il m'intrigue beaucoup ce numéro en fait. Sauf qu'en gros addict à la lecture et aux comics, et ben je commence de nouvelles choses. Bon, il y a des one-shots, donc là-dessus c'est... voilà. Mais il y a des séries, hein. Suite à la claque qui a été Black Monday Murders, pour moi, la découverte de Jonathan Hickman, j'ai trouvé un autre truc de lui qui a l'air dans le même style, qui a été édité chez Urban à l'époque, j'avais jamais entendu parler de cette édition VF, en fait, j'avais jamais vu. C'est Nightly News. En fait, ça me fait rire parce que tout à l'heure, je l'ai feuilleté pour essayer de vous montrer des pages, et t'as pas une seule page qui est normale. Elles sont toutes cheloues. Bon, là, ça va être la section influenceur influencé. Néophyte, pendant ses 24 comics presso, il a parlé d'un truc que j'ai jamais lu. Et j'étais en mode, putain, ce serait trop drôle de le lire. Enfin, j'ai jamais été attiré trop par l'univers en comics. J'avais vu le film, le premier. Et puis, je l'ai trouvé sur Vinted à que dalle, et je me suis dit, bah, let's go. Millard Romita Junior, qui casse mon pote. J'avais pas vu le dessin, j'avais pas capté Romita Junior. Je me dis, ouais, trop cool, Romita Junior. Et après, je me suis posé, je me suis dit, Romita Junior. Je suis... Ça dépend les pages. Les gros plans, c'est cool. Par contre, les scènes de loin, y a pas de détails. C'est même parfois très chelou. Et je suis moyen fan. En fait, c'est terrible, y a pas de géométrie. La géométrie n'a aucun sens. Je sais pas. En fait, Romita Junior, c'est bizarre. Le mec, à chaque fois qu'il dessine un truc, il a pas le même style. Je comprends pas Romita Junior. Messieurs, dames, la suite de cet achat comics, c'est un drame. Je retrouve le truc en question sur Vinted. Achat, Mondial Relay et tout. Un après-midi en sortant du travail après une dure journée de labeur. Votre colis est arrivé. Trop content, je fonce. Je vais le chercher. Un carton à moitié défoncé. Ça arrive. Je le prends, je rentre chez moi. Le bouquin a été posé dans le carton. Parce que, évidemment, ça protège bien, un putain de sac plastique autour. Pas scotché non plus, hein, parce que, pourquoi faire? Donc, il a pris un jeton. J'ai pas fait chier le vendeur, si tu veux, parce que, déjà, ça me saoule de faire des plaintes Vinted. En plus de ça, pour le prix dérisoire que je l'ai payé comparé au neuf, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire chier. Au fond, j'ai envie de lui casser les genoux quand même. Parce que j'avais trouvé, pour seulement 14 €, ce magnifique exemplaire de V pour Vendetta à 29,9 €. Si vraiment ça me saoule, je le revendrai et je reprendrai un autre, mais... De toute façon, on va pas se mentir, c'est dû à l'amour, j'ai pas grand espoir d'aimer. Messieurs, dames, alerte, nous rentrons dans la section Brubaker Phillips. Sur Twitter, ce comics m'a été, mais je pense, il y a pas une semaine où je ne voyais pas ce comics dans ma TL, c'était un truc de ouf. Sous la pression, parce que je suis pas le plus grand fan de Sean Phillips en vrai. Je peine à apprécier son style, qui est pas assez détaillé pour mes goûts. Du coup, j'ai toujours repoussé l'achat. Et puis à force de me le recommander, puis à force, et et ben Reckless a fini chez moi. L'histoire, je peux adorer, mais le dessin va tellement me gâcher la lecture. J'ai peur de ça en fait, j'ai très peur. Le style me parle pas. J'ai toujours tendance, quand je vois ce genre de dessin, à me dire pourquoi ils prennent ce genre de dessinateur. Pourquoi ils prennent pas des gens qui détaillent un peu plus.
Après, il y a toujours cette relation personnelle entre le scénariste et le dessinateur qui existe, tu vois, ils sont peut-être potes, et ils ont une espèce de symbiose quand ils pensent à l'histoire. Et c'est un peu j'appelle ça la Kirkmanite. C'est-à-dire que le mec il pond des super séries mais il sait pas choisir les dessinateurs. Bah je suis désolé mais c'est un peu ce que je constate là, moi ce que je vois là ça me plaît pas en fait. Donc j'espère que les propos de fond sont super puissants parce que... Putain sinon j'ai le seum. Et c'est là que ça me rend ouf parce qu'ensuite je me saisis d'un autre Brubaker Phillips et je constate que le dessin est très bon. Et alors que c'est Phillips quand même. Et je me dis mais what the fuck. Parce que dans Kill or Be Killed, le dessin est magnifique. C'était un des premiers comics indés que j'avais acheté. Et j'avais adoré, j'avais vraiment adoré. Le truc c'est que j'étais encore étudiant, c'était une série en 3 tomes je crois, et du coup j'étais en mode 3 tomes, c'est pas que j'avais pas spécialement l'argent à acheter ces 3 tomes, tu vois ça va, tu peux gérer. Le truc c'est que j'avais pas le temps de lire un truc en 3 tomes. J'étais en droit mon frère, je passais mes journées en droit administratif et tout, non ça allait, je pouvais pas. Je pouvais pas concilier mes lectures en cours et des séries, donc j'ai arrêté et je l'ai revendu. Du coup l'autre jour quand je suis allé à Lyon pour voir mon cher Néophyte et mon cher Fox, putain quel plaisir. On est passé au Gibert à Lyon, qui était pas mal en vrai. Et je le voyais, il me regardait, et il m'a vu que je le regardais, et il y a eu contact, et il y a eu paiement, et ouais. Graphiquement c'est génial. Je ne comprends pas que Sean Phillips ne reproduise pas ça dans Reckless, ou même dans les autres trucs qu'il a pu faire après. C'est chiant, c'est vraiment chiant. L'histoire, si je me rappelle bien, c'est un mec qui a une vie de merde, qui tente de se tuer, qui se rate, et qui passe un pacte avec un démon, un truc comme ça, et pour survivre, il doit tuer une personne par jour. Donc t'as les propos où il va essayer d'abord de tuer des gens qui mériteraient, donc des criminels, des trucs comme ça, il va faire des recherches, c'est un genre de Death Note dans le fond. T'avais vraiment de l'empathie pour le perso principal, c'est un truc que moi je peine à avoir, et là c'était relativement flagrant, donc non c'est un truc, j'ai vraiment hâte de le relire pour le coup. Je commence aussi des nouvelles séries en VO, hein, évidemment. En vrai, il y a beaucoup de nouvelles séries qui ont débuté. Beaucoup dont je suis très curieux, et il y en a une, je pense, je vais essayer de rattraper le lore, parce que je trouve ça assez... Enfin, ça m'intrigue beaucoup, en fait. C'est une série de Kurt Busiek, c'est Arrowsmith, parce qu'il y a une nouvelle série Arrowsmith qui sort en ce moment, et donc, comme t'as la pub derrière, en fait, t'as une autre série qui était sortie avant, et je suis vraiment curieux. J'ai feuilleté, alors je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai feuilleté... On dirait Harry Potter pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce serait pas un achat comics sans du Ghost Rider. Bon, je vous passe les détails, mais j'ai notamment réussi à trouver ce TP Ghost Racers qui se passe pendant Secret Wars et qui est globalement tous les Ghost Riders qui font la course. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'ai notamment trouvé sur Vinted un lot d'une myriade de couvertures. Il y a particulièrement cette variante de Chip Zdarsky qui me fait beaucoup rire sur comment dessiner Ghost Rider. Et également cette variante figure style de la série The Champions, je la trouve incroyable cette cover. Je pourrais également vous parler de ce frérot Fox qui, pendant notre virée à Lyon dans une petite boutique, m'a dépanné 5 € en espèces parce que le mec prenait pas la carte. Voilà. Et j'ai réussi à ramener ses couvertures grâce à lui. Des bisous mon ami. Je pourrais également vous parler de l'intégrale 1974-1976 sortie chez Panini. Je pourrais vous en parler. Ou alors, je pourrais vous parler d'un objet absolument rare, absolument incroyable et absolument magnifique que j'ai réussi à trouver, et qui était le Graal, le trésor, le truc que je voulais le plus dans ma collection Ghost Rider. Je l'ai trouvé. J'ai envie de chialer, putain. L'omnibus VO du run de Jason Aaron sur Ghost Rider. En vrai, il est un peu usé, mais il est pas abîmé, dans le sens où t'as rien de déchiré. La jaquette, elle est pliée, mais ça se lisse avec un fer à repasser, en vrai ça va. Il est magnifique. Il est magnifique. Le meilleur run sur Ghost Rider en omnibus, il est magnifique. Ces épisodes-là, je les ai déjà en TP, et ce qui est très drôle, c'est que les TP sont plus complets que l'omnibus. On a aussi quelques TPB qui ont été pris. Une série que j'ai envie de prendre depuis longtemps chez Awa, Archangel 8. On a aussi un autre TP qui est sorti tout fraîchement de chez Image, Made in Korea, qui est une série sur la robotique et sur l'éthique de la robotique, ce qui m'intéresse beaucoup. Mais surtout, et là c'était l'achat VO du mois. C'est une série qui, à mon grand regret, n'a pas été éditée en VF, pourtant je pense que ça ferait de super ventes. C'est un univers d'ici qui est né à cause de figurines. En fait, ils ont sorti des figurines, je crois que c'est Cryptozoic qui a sorti les figurines, et d'ici s'est dit... Ça ferait des super comics, ça, non? Pour vendre des figurines, bien sûr. J'ai réussi à en trouver 5 sur Vinted. La série DC Bombshells. Est-ce que vous connaissez cette série? La couverture là, le premier TP va être assez explicite. DC Bombshells, c'est les héroïnes de DC pendant la Seconde Guerre mondiale en mode pin-up. Très honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est de l'énorme merde. Messieurs, dames, on va se terminer sur la section beaux bouquins. Les bouquins que vous êtes content d'avoir, qui sont beaux, que vous avez envie d'afficher fièrement dans votre collection. On en a quelques-uns quand même. On en a quelques-uns. J'entasse là, c'est extrêmement dangereux ce que je fais. On va commencer avec un premier, une réédition. On va parler de Futuropolis. Un éditeur qui est relativement discret dans le paysage du comics en France, qui a réédité une série de Frank Miller, Hardboiled, en format franco-belge. Je vous mets un single à côté, hein, pour que vous compreniez. Voilà. Hardboiled, c'était une série de Dark Horse à l'époque, qui se place dans un monde futuriste. Encore une fois, t'as tous ces propos
sur la robotique, sur l'éthique humaine dans le futur. Et t'as des pages, mec, c'est d'une violence, oh, putain. Au-delà de la violence, c'est plus la décadence humaine, t'as l'impression de voir Wall-E. Donc c'est vraiment un truc qui, je pense, va me toucher profondément, c'est pour ça que je le laisse de côté. C'est un peu comme Carbone et Silicium, hein. Ça a donné la vidéo Rince Cochon. C'est le truc que je vais laisser de côté, et j'imagine qu'il y aura un soir où je serai en dépression et j'aurai envie de lire ça. C'est la merde, je n'ai pas de place. Le second bon bouquin, c'est une découverte. J'avais prévu de le prendre en VO, j'ai découvert qu'il y avait une édition VF chez Delcourt. Si tu veux, c'est un comics qu'on m'a recommandé totalement, pas à l'aveugle, mais en mode, t'aimes bien les trucs chelous, donc tu devrais lire ça. Ce truc-là, c'est Black Hole. Dans une édition qui, en vrai, me plaît beaucoup, c'est tout petit. Encore une fois, si je vous le mets à côté d'un single, c'est minuscule. Black Hole, de ce que j'ai compris... Il y a un délire d'épidémie qui touche que les ados apparemment. Et j'ai eu un petit prix dessus quand même, hein. Je vois qu'il valait 29,90, j'ai dû le payer 14 € je crois, sur Vinted. C'est du noir et blanc, alors c'est un style très particulier, moi j'adore. Ça fait vraiment Pulps, comic strip de l'époque. L'avant-dernier bouquin de cet achat, c'est un bouquin absolument magnifique, que j'ai eu l'occasion de me faire dédicacer en allant à Lyon. Parce qu'en fait, à la base, on va à Lyon, on se dit vas-y on va passer un après-midi ensemble et tout. Et qu'est-ce qu'on voit pas ? Lyon, Comic Zone, dédicace de ce bouquin-là, le même jour. Les étoiles étaient alignées. Évidemment, on y est allé. C'est un bouquin que j'avais pas prévu de me prendre tout de suite, très honnêtement, mais on me l'avait tellement vendu, c'est pareil que comme Reckless, en fait. Je le voyais tellement tous les jours sur ma TL, au bout d'un moment, juste, j'ai craqué, et c'est un coup de cœur. Tellement. Ce bouquin-là, c'est We Live de chez 404 Comics. J'ai eu le bonheur de rencontrer le directeur éditorial de 404, Nicolas Beaujon, à la dédicace, qui est un mec adorable. Non, c'est un bouquin que j'adore déjà parce que... il est doux. Avec la petite dédicace qui va bien, ça je suis très content. Non, ce bouquin est génial pour plein de raisons. Il est graphiquement beau. Je suis étonnamment surpris de voir comment j'ai accroché au truc. Et en plus de ça, ils utilisent un mécanisme dedans que j'adore. T'as des flashcodes dedans qui te mettent des musiques d'ambiance pour que tu lises la scène ou le chapitre. C'est trop smart. C'est le deuxième bouquin de 404 que j'ai avec Autonal, et ce sera pas le dernier. Sauf qu'on va finir par un bouquin d'exception. Une édition collector, messieurs, dames. Peut-être que vous avez vu la vidéo de Mills à ce sujet. Parce que j'ai fait le dealer. Tu sais, Mills il vient me voir et tout, il me fait frérot, t'as pas. Je suis allé voir mon dealer là-bas, il m'en a fourni 2. J'en ai envoyé un. J'ai fait l'entremetteur. Parce qu'il a voulu acheter cette édition collector, il a pas réussi autour de lui. Et je me suis arrangé avec mon libraire pour qu'il en ait 2. D'ailleurs, c'est la première fois que mon libraire, qui se rappelle pas de moi, m'a appelé au téléphone. C'était très bizarre. Je vous parle évidemment de Low Reader dans son édition collector, avec une cassette à l'intérieur. Alors, j'ai pris l'édition collector parce que déjà, elle est beaucoup trop stylée. Parce que j'ai envie de soutenir le label 619, ils ont changé d'éditeur, avant ils étaient chez Ankama, maintenant ils sont chez Rue de Sèvres. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour eux. Et en fait, j'adore la façon dont ils réalisent leurs bouquins. Les bouquins en eux-mêmes à l'intérieur sont magnifiques. C'est une vraie ambiance en fait quand tu ouvres le truc. De la première page à la dernière, tout est pensé, tout est travaillé, t'as des fausses pubs dedans, tout est millimétré. Regarde-moi ça. Regarde comment ils se font chier. C'est une page de garde. C'est trop bien. Et en plus de ça, juste faire une édition collector avec une cassette dedans, c'est génial. Bon, j'ai une cassette rouge. Hein. Je reste un peu vieux, j'ai un peu connu. Il y a une cassette dedans. En plus, je trouve que je suis parti vraiment du mauvais pied avec eux. En fait, le premier Doggy Bags que j'ai lu, c'était peut-être un des pires, selon Mills. Du coup, j'ai pas du tout eu envie de continuer. Du coup, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc. Et ça me fait un peu chier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu pour parler de nos achats, donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez pris. J'ai hâte de voir ça. Il y a de très grosses choses qui sont sorties. Je vous remercie d'avance. Moi, je vais foncer, ranger absolument tout. Je suis dans la merde. Des bisous à la semaine prochaine. Ciao.